Bonjour, bienvenue sur MFR TV. Je me présente, Emmeline. Je suis actuellement en terminale conduite et gestion d'une exploitation agricole, option polyculture élevage à la maison familiale rurale de Castambert. Dans le cadre d'un projet socio-culturel, nous allons vous présenter le métier d'éleveur ovin. Dans un premier temps, nous allons vous présenter l'interview réalisée par Clément, qui s'est rendu au GAEC Cardenven de Molac en agriculture biologique. Dans un second temps, nous interrogerons Monsieur Riff, qui est présent aujourd'hui pour nous exposer sa vision du métier. Pour finir, nous vous présenterons les offres du Grand Ouest. Bonjour, je m'appelle Clément et je suis parti à la rencontre de Madame Civelle qui va nous partager son expérience. C'est Anthony d'abord qui est devenu éleveur de moutons. Donc, je suis installée avec mon mari, lui installé depuis 10 ans et moi depuis 6 ans. Ses parents avaient des vaches laitières. Lui a un parcours classique en agricole. Il a fait un bac à la touche, après il est allé au Reux, il a fait un BTS Axe je crois. Après il a fait des CS et moi c'est une reconversion professionnelle. Je suis allée faire un BPREA et je me suis installée à la suite avec lui. La caractéristique principale c'est qu'on fait plusieurs métiers en un seul. Aujourd'hui on fait de la traite, on a 2 troupeaux distincts, brebis laitières avec transformation fromagère et vente directe, brebis viande avec suivi des agneaux et vente en circuit long. Donc voilà, donc on a 3 métiers, il faut être éleveur, transformateur et vendeur. Donc c'est une caractéristique qui est importante et donc c'est vraiment 3 métiers qui demandent beaucoup de temps, principalement la vente. Et la deuxième caractéristique qu'on essaye aujourd'hui de faire sur cette ferme, c'est de dégager du temps pour avoir un temps de vie à côté. On a aussi 2 salariés qui travaillent avec nous. Moi, je suis en train de réfléchir à peut-être avoir un 3e associé. Ce serait bien de pouvoir tourner avec une 3e personne. Enfin, ça me ferait plaisir. C'est pas simple de trouver un 3e associé et de faire entrer un 3e associé dans un GAEC de couple. Au début, Anthony avait 350 brebis viande. Là, aujourd'hui, on n'a plus que 150 brebis viande, 60 brebis laitières. Je pense qu'on va s'arrêter là en brebis laitières. Et puis là, on diminuera dans l'avenir un peu les viandes. Et puis peut-être partir sur s'amuser un peu en culture, faire des choses un peu nouvelles. Pour l'instant, on gagne. On a eu un gain d'Inde sur les agneaux il y a 2 ans, et dû à la sécheresse et puis autre chose. Donc ça y est, on commence à ressortir la tête de l'eau. Après, on a fait le choix d'embaucher des gens pour gagner du temps. Donc aujourd'hui, on n'a pas un salaire qui nous va bien, mais d'ici 2 ans, je pense qu'on arrivera à gagner suffisamment notre vie. C'est ça aussi le but. On peut gagner pas bien sa vie pendant quelques années, mais après, il faut que ce soit... Mais après, je pense que nous, qu'on travaille moins que nos collègues, qu'on a des collègues à côté en conventionnel qui travaillent plus que nous. Enfin, c'est mon ressenti. Hein. Nous, on arrive quand même à se dégager du temps. Là, on n'a pas de traite, on fait plus de traite, plus de transformation pendant 4 mois. Donc c'est un gain de temps énorme, quoi. Bonjour Monsieur Reff, pouvez-vous nous parler de votre parcours formatif et professionnel ainsi que des motivations qui vous ont conduite à ce métier? Bonjour, donc moi j'ai un parcours de bac pro conduite et gestion d'exploitation agricole suivi d'un BTS technico-commercial. Après une quinzaine d'années passées à faire de la technique et du commerce en para-agricole, j'ai repris une exploitation, l'exploitation de mes beaux-parents, qui était en production de vaches laitières, que j'ai arrêté pour passer en brebis viande. J'en ai profité pour convertir la ferme en agriculture biologique. Donc il y a la moitié de l'exploitation qui est en brebis viande, l'autre moitié qui est en céréales bio, à destination humaine et animale, et une petite activité de pension de génisse laitière, qui me permet de valoriser les parcelles humides, on va dire, que les brebis n'apprécient pas trop. Voilà, donc je suis installé depuis 3 ans et aujourd'hui je suis tout seul sur l'exploitation. J'ai un salarié à mi-temps pour me remplacer quand je suis en commercialisation. Donc tous les agneaux sont commercialisés en circuit, on va dire, court. C'est-à-dire que au maximum, il y a un intermédiaire entre moi et le consommateur. Donc c'est soit de la remise directe au consommateur, soit via une organisation de producteurs. Qui travaille principalement avec un réseau de magasins spécialisés qui remet après au client final. Donc une partie de l'activité de l'année, c'est s'occuper des animaux. Donc l'hiver, on est dans les naissances. Moi, j'ai choisi de faire de la commercialisation toute l'année. Donc du coup, je commercialise toutes les fins de semaine en vente directe quand j'en ai avec 25 producteurs.
Donc ils fournissent eux d'autres produits, donc ça peut être du pain, des produits laitiers ou autres. Donc tous les vendredis, on remet les paniers qui sont commandés sur Internet. Et une autre partie de mon temps, donc c'est la commercialisation via un groupement de producteurs basé en Bretagne qui va travailler principalement, je disais, avec des rayons boucherie traditionnels, quoi. Selon vous, quelles sont les spécificités de ce métier? Alors les spécificités de ce métier, donc par rapport à ce que je fais, ça a peut-être été vu chez Monsieur Civelle, mais c'est que je produis sur mon exploitation donc des agneaux, des céréales, et je les fais transformer par un boucher. Et je m'occupe, on va dire, intégralement de la commercialisation, que ce soit pour les agneaux, les céréales. La pension de génie, c'est un peu particulier puisque c'est une prestation de service. Mais c'est moi qui garde cette partie-là, parce que je pense qu'aujourd'hui, on va dire que dans le circuit conventionnel, la partie délégation de commercialisation des produits est une perte de valeur ajoutée pour l'agriculteur. Et le consommateur s'y retrouve pas forcément. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc c'est pour ça que j'ai embauché quelqu'un pour pouvoir me remplacer quand je suis en commercialisation. Ça représente à peu près 2 jours et demi par semaine pour être maître, entre guillemets, du produit jusqu'au consommateur, quoi. Comment voyez-vous votre avenir ainsi que celui de la profession? Alors mon avenir sur l'exploitation, sur la ferme, ça sera de dégager plus de temps. Je pense que tout le monde le dit dans ce métier-là, pour ceux qui ont les mêmes visions. Aujourd'hui, je suis en phase d'installation, donc c'est pas toujours évident. On a beaucoup de projets qui sont en cours de réalisation et donc on n'est pas en routine. Donc dans un avenir à moyen terme, donc c'est d'avoir au minimum un salarié à temps plein pour me dégager du temps et puis développer d'autres projets par la suite. Je pense qu'il y a des choses à faire sur développer du maraîchage, des choses comme ça sur l'exploitation, pour avoir une gamme encore plus large et puis minimiser les risques d'avoir une seule production sur la ferme. Il suffit qu'on ait un problème sanitaire sur les moutons, et ben on n'a rien à vendre. Si on a un problème climatique sur les céréales, on n'a rien à vendre. Donc d'avoir plusieurs cordes à son arc permet de se répartir les risques et puis de ne pas avoir besoin d'avoir une assurance qui nous coûterait très cher et on ne sait pas si on va être remboursé un jour, quoi. Donc ça, c'est l'avenir. Et la profession, dans la bio, aujourd'hui, il va y avoir plusieurs sortes d'agriculture biologique. Il y a celle qui va être respectueuse aussi bien des hommes que de la terre, et puis celle qui va faire du business pour répondre à des besoins de grande surface. Et donc je pense que aujourd'hui, on est dans un choix à faire et on a encore le temps de choisir. Maintenant, c'est un avenir très court, et comment va se passer l'avenir? Je pense qu'il faudra savoir se passer de pesticides, donc forcément, il y aura plus d'agriculture biologique. Après, il faut le faire pour de bonnes raisons, en respectant ce qui nous aide à vivre au quotidien, donc que ce soit les animaux, le végétal et les hommes qui travaillent autour de ça. Merci à vous, Monsieur Reff. Je laisse la parole à Emeline qui va nous présenter les offres de formation du Grand Ouest. Pour devenir éleveur ovin, vous pouvez suivre des formations initiales, CAP métier de l'agriculture, un baccalauréat professionnel conduite et gestion d'une exploitation agricole, ou bien un BTS agricole production animale. Ou bien vous pouvez suivre également des formations adultes, un BPREA polyculture élevage option production ovine, ou bien un certificat de spécialisation ovin. Nous remercions Madame Civelle et Monsieur Reffet qui nous ont accordé du temps, et nous remercions également ceux qui ont participé de près ou de loin au projet. Une bonne continuation et à bientôt sur MFR TV.